Retour de votre magazine 100% région, l'Alsace innovante et créative. Au programme du 38e numéro, visite du quartier de la Neustadt, lancement du label Alsace Excellence et inauguration de l'atelier de maintenance des trains Régiolis. Bâtie en 1880, la Neustadt, ou quartier impérial, est un lieu emblématique de Strasbourg. Boulevards, avenues et places monumentales composent le secteur nord-est de la capitale alsacienne, une architecture atypique qui témoigne de l'urbanisme germanique impérial. Son histoire, elle est étroitement liée à la guerre franco-prussienne de 1870 et au traité de Francfort qui en découle, qui rattache désormais l'Alsace et la Moselle à l'Empire allemand. Strasbourg devient capitale d'un nouveau land, le Reichsland Elsass-Lothringen. Et dans ce contexte-là est construit tout un quartier qui doit permettre à Strasbourg de devenir une grande ville, une grosse Stadt, une capitale. C'est la Neustadt. C'est un quartier qui a été longtemps mal aimé, on peut dire, d'une part importante de la population attachée. On parlait de quartier allemand, non sans quelquefois avec un certain dédain. Voilà, c'était le quartier de l'envahisseur. C'était aussi l'architecture dominée en grande partie par ce qu'on appelle l'historicisme, donc le néo-classique, néo-baroque, qui pendant longtemps a souffert d'un mésamour de la part des historiens d'art et qu'on redécouvre aujourd'hui. Du 28 au 31 mai, la région Alsace organisait la 4e édition du rendez-vous de la Neustadt. Au programme du week-end, conférences, visites guidées, expositions et jeux de piste, des activités ludiques qui permettent aux habitants de percer les secrets de leur quartier. C'est une partie de la ville, il y a des gens qui vivent dans la ville, dans cette partie de la ville, il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui la parcourent chaque jour. Ça sert pour eux à connaître en fait cet endroit dont ils pressentent bien. On voit bien que architecturalement, quand on a passé l'avenue de la République, c'est pas la même chose d'un côté ou de l'autre. Ils voient bien que entre le quartier de la Cathédrale et le quartier de l'Orangerie, il y a une différence architecturale. Donc ça sert à connaître cela. Ça sert évidemment aussi à ceux qui sont à Strasbourg en ce moment, les touristes, etc., à découvrir cette partie de la ville. Et puis il y a des activités plus spécifiquement organisées pour les habitants, notamment l'association l'ADIC organise une réunion spécifiquement pour les habitants parce que c'est le moment où les questions de promotion immobilière commencent, il y a les premiers logements, c'est des logements sociaux, enfin toutes ces problématiques urbaines qu'on se pose aujourd'hui, les questions de transport, se posent. Toutes ces problématiques urbaines, elles existaient déjà et c'est intéressant aussi de voir que quelquefois les questions que l'on se pose, les bagarres homériques pour savoir si la circulation doit passer ou pas dans une rue, ou si l'immeuble doit avoir 5 ou 4 étages, eh bien ces questions-là se posaient déjà à cette époque-là. Après la cathédrale, la place Kléber et la Petite France, la Neustadt devient elle aussi lieu incontournable de Strasbourg. Depuis 2010, le service de l'inventaire et du patrimoine de la région Alsace étudie le quartier allemand. Objectif, inscrire le quartier impérial au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la veille d'une fusion des régions, l'Alsace tire son épingle du jeu et met en avant l'excellence alsacienne. Jeudi 4 juin, l'agence d'attractivité lançait officiellement son label d'excellence. Objectif, promouvoir l'Alsace et ses entreprises. Pour créer une dynamique nouvelle et exemplaire, l'agence a certifié une dizaine de structures partageant les valeurs du label, parmi elles Kimos et Hamburger. Nous avons candidaté à l'obtention de ce label d'excellence pour montrer notre savoir-faire, notre action depuis 3 générations. On va vraiment au fond des choses pour ancrer l'entreprise dans les territoires, faire la promotion de la marque, la promotion de la région, notamment à travers nos ventes à l'exportation, à travers le pays bien sûr, mais aussi à l'exportation, qui représente chez nous déjà 20% à l'heure actuelle. Ce label d'excellence apporte une légitimité, on crédibilise l'entreprise en termes de responsabilité économique, sociétale et environnementale. C'est aussi pour prouver à nos distributeurs, à nos clients, que nous sommes une entreprise d'excellence, que nous excellons dans notre domaine, que nous allons au fond des choses, que nous faisons preuve d'un sérieux et d'un engagement de tous les jours.
Le fait de pouvoir échanger avec des entreprises d'activités très différentes, mais qui ont les mêmes valeurs que nous, des valeurs d'excellence, d'humanisme, qui sont des choses tout à fait importantes. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, on est relativement seul. Et de pouvoir justement avoir ces échanges avec des gens qui sont dans des activités certes différentes, mais avec des mêmes finalités, sont tout à fait intéressantes. Je pense que la région a une très bonne réputation, c'est vrai. Pour l'avoir vécu moi-même donc, à l'étranger, on a constaté que l'Alsace était finalement plus connue qu'on ne l'imaginait. C'est vrai que la France, bien évidemment, est connue, mais ça fait partie des premières régions connues, je pense, en dehors de la région parisienne et peut-être du sud de la France. L'Alsace a quand même un caractère particulier, une identité très forte et je pense que c'est une région également qui est bien reconnue et dont le sérieux, dont les valeurs de travail en tout cas sont reconnues. Excellence, humanisme et optimisme sont les valeurs communes des entreprises alsaciennes labellisées Alsace Excellence. Vitrine du dynamisme et de la réussite alsacienne, le label permettra aux entreprises de conquérir de nouveaux marchés. Le 28 novembre 2014, la première rame entrait à l'intérieur du Technicentre de Mulhouse pour maintenance. Un atelier de maintenance multisérie des TER inauguré le 28 mai dernier. La région Alsace en a financé l'intégralité, totale 15 millions d'euros. On sait que la SNCF et RFF sont très endettés, donc c'est le conseil régional qui a fait, parce que derrière, bien sûr, dans les conventions que nous avons avec la SNCF, cela nous permet de dépenser moins en fonctionnement en faisant de l'investissement. Donc c'est de l'investissement productif qui permet d'avoir un lieu tout à fait exceptionnel en termes d'efficacité, d'intervention, en termes d'organisation, on gagne à tous les niveaux. Tous les ans, le conseil régional consacre des moyens très très conséquents. Pour le ferroviaire, c'est environ 230 à 240 millions d'euros annuels sur un budget qui est aux alentours de 770 millions d'euros. 45 emplois ont été créés pour faire tourner ce technicentre. Ils sont en tout 400 en Alsace, hommes et femmes, à travailler sur la maintenance des rames. À Mulhouse, de nouveaux emplois vont encore être créés. Des employés heureux avec un matériel tout neuf. Au niveau par exemple des fosses, on est sur une fosse coupée donc en piscine directement. Donc on n'a pas besoin de se baisser tout le temps. Par rapport à d'autres sites, on est directement sous l'engin. On a des passerelles qui peuvent être directement en toiture. On a du matériel neuf qui est à la dernière technologie, comme le Calipri par exemple. Et ça nous permet de faire une maintenance au top de la perfection, quoi. Ce nouvel atelier de maintenance multisérie des TER Alsace est le premier atelier multisérie intégralement financé par une région de France. C'est aussi l'investissement le plus important réalisé par l'exploitation ferroviaire en Alsace depuis de nombreuses années. Déjà la fin de votre magazine, rendez-vous sur notre nouveau site internet alsace20.tv pour retrouver le programme. La semaine prochaine, zoom sur une formation hôtelière innovante et nous pousserons les portes de 2 entreprises soutenues par la SODIV.